Tu es sûrement déjà allé chez quelqu'un et tu as remarqué que c'était rangé. Pas parce qu'il y avait de la visite annoncée, pas parce que le week-end venait d'être consacré à un grand ménage, simplement parce que c'est comme ça là-bas, tout le temps. Le plan de travail dégagé, le lavabo propre, le lit fait, pas de chaussures dans l'entrée, pas de pile de courrier sur la table. Et à ce moment-là, une question surgit. Comment ils font? Qu'est-ce que ces gens ont que je n'ai pas? La réponse que j'ai trouvée a peu à voir avec la discipline et beaucoup à voir avec la neurobiologie. Ton cerveau ne sépare pas le monde intérieur et le monde extérieur aussi proprement que tu pourrais le croire. L'espace dans lequel tu te trouves envoie en permanence des signaux à ton système nerveux. En psychologie environnementale, on appelle ça la charge cognitive. C'est la quantité d'énergie mentale que ton cerveau dépense à chaque instant pour traiter les informations qui lui arrivent. Et le désordre physique entre en concurrence pour ton attention, même si tu n'en es pas consciemment conscient. Chaque pile de courrier non ouvert, chaque tas de vêtements sur la chaise, chaque tasse laissée sur le bureau, ton cerveau enregistre tout ça comme des tâches inachevées. Et les tâches inachevées des restent actives en arrière-plan, comme des programmes qui tournent sur ton ordinateur même quand tu ne les vois pas. Ils consomment des ressources. Une étude du Princeton Neuroscience Institute publiée en 2011 a montré que le désordre physique dans l'environnement immédiat altère de manière mesurable la capacité de concentration. Il surcharge le cortex visuel et réduit la capacité du cerveau à traiter l'information. Ton appartement encombré n'est pas seulement un problème esthétique. Il te rend littéralement moins concentré, moins lucide, et tu t'épuises plus vite. En psychologie cognitive, on appelle ça l'effet Zeigarnik. Le cerveau retient mieux les tâches inachevées que les tâches accomplies, utile pour une deadline importante. Mais quand ton logement est plein de tâches inachevées, le cerveau maintient toutes ces boucles ouvertes en même temps. Et ça ne coûte pas un peu, ça coûte énormément. Quand ton environnement est rangé et ordonné en revanche, le cerveau a de l'espace pour travailler. La charge cognitive diminue. L'attention se libère, pour ce qui compte vraiment. Mais il y a quelque chose de plus profond dans ce comportement. Les gens qui rangent chaque jour ne le font pas parce qu'ils adorent ça. Soyons honnêtes, qui prend vraiment du plaisir à répéter les mêmes gestes chaque jour? Ils le font parce qu'ils ont compris, consciemment ou intuitivement, quelque chose de précis. Maintenir l'ordre dans son espace, c'est l'une des méthodes les plus fiables pour préserver un sentiment de contrôle sur sa propre vie. Dans la vie, il y a tellement de choses que tu ne contrôles pas. L'économie, la météo, le comportement de tes collègues, les bouchons sur le périphérique. Une grande partie de la vie est imprévisible. Et cette imprévisibilité génère une tension de fond silencieuse qui ne disparaît jamais complètement. Mais ton logement, lui, tu peux le contrôler. Et chaque fois que tu agis sur ton environnement pour lui rendre son ordre, tu envoies un signal à ton système nerveux. J'ai la situation en main, je m'en sors. Tout va bien. En psychologie, c'est lié au concept de locus of control. Une étude de Julian Rother dans les années 60, répliquée des centaines de fois depuis, a montré que les personnes avec un fort sentiment de contrôle interne ressentent moins d'anxiété, trouvent plus de motivation et sont plus résistantes au stress. Et l'un des moyens les plus simples de renforcer ce sentiment au quotidien, c'est de prendre la responsabilité de son environnement immédiat. Et voici le point qui me fascine le plus. Les gens qui rangent leur logement chaque jour ont adopté une certaine identité. Ils sont devenus le type de personne qui maintient son espace en ordre. Et quand ça fait partie de l'image que tu as de toi-même, le comportement devient presque automatique. La psychologie comportementale est très claire là-dessus. Nous agissons en accord avec ce que nous pensons être. Si tu te considères comme quelqu'un de désordonné, tu vas laisser traîner les choses et te dire ⁇ J'ai toujours été comme ça ⁇ Mais l'identité n'est pas gravée dans le marbre. Elle se construit sur des preuves. Et les preuves viennent de tes actions. Chaque fois que tu essuies la table après le dîner, tu construis l'identité d'une personne qui prend soin de son espace. L'identité suit le comportement, pas l'inverse. Pourquoi cette habitude est-elle particulièrement puissante quand elle fait partie de la routine du matin? Juste après le réveil, ton cerveau est dans un état particulier.
Le taux de cortisol monte naturellement, ce qui crée une fenêtre de neuroplasticité accrue. Le cerveau est littéralement plus apte à former de nouvelles connexions neuronales le matin qu'à n'importe quel autre moment de la journée. Quand la toute première action de ta journée consiste à faire ton lit ou à ranger la cuisine, tu fais trois choses simultanément. Premièrement, tu ancres un comportement dans cette fenêtre neurobiologique. Deuxièmement, tu déclenches une boucle d'achèvement. Le cerveau reçoit une dose de dopamine quand une tâche est terminée et que le résultat est visible. Chaque achèvement visible augmente la motivation d'attaquer la suivante, pas par force de volonté, par neurochimie. Troisièmement, tu crées de l'élan. Un corps en mouvement reste en mouvement. Voilà quelque chose dont je veux que tu te débarrasses. Les gens qui rangent chaque jour ne sont pas plus disciplinés que toi. Quand tu vois quelqu'un avec un appartement durablement propre, tu n'observes pas la discipline en action. Tu observes un automatisme, une habitude aussi naturelle que de se brosser les dents avant de dormir. La discipline est une ressource limitée. Elle s'épuise. L'automatisme, lui, s'entretient tout seul. Une étude de Philippa Lally, à l'University College London, publiée en 2009, a révélé qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'un nouveau comportement devienne automatique. 66 jours, pas pour toujours. Et rater 1 ou 2 jours sur les 66 ne détruit pas les progrès. Le cerveau tolère les ratés occasionnels tant que la structure de fond reste en place. La perfection n'est pas requise. La constance, oui. Premier point, abaisse le seuil d'entrée. N'attends pas que la pile devienne une montagne. Intercepte les petites choses. Essuie le plan de travail directement après avoir cuisiné. Rince l'assiette directement après avoir mangé. Quand le désordre n'a pas la possibilité de grossir, l'effort pour maintenir l'ordre est minimal. Tu ne nettoies pas, tu maintiens seulement. Deuxième point. Rattache les nouvelles actions à ce qui existe déjà dans ta routine. En recherche comportementale, on appelle ça le habit stacking. Tu fais du café chaque matin, essuie le plan de travail pendant qu'il coule. Tu te brosses les dents chaque soir, essuie le lavabo juste après. L'ancienne habitude devient le signal de départ pour la nouvelle. Et après quelques semaines, ça te semblera bizarre de boire ton café sans avoir essuyé le plan de travail. Troisième point, rends-le agréable. Ne traite pas le rangement comme une punition. Crée-toi une playlist que tu aimes. Prépare-toi quelque chose à boire. Fais du rangement un rituel que tu attends, pas une corvée que tu redoutes. Ton logement n'est pas seulement un endroit où tu vis, c'est une expression physique de tes standards. Il reflète ce que tu t'accordes à toi-même. Quand tu commences à prendre soin de ton espace, tu t'envoies un message. J'habite ici. Je mérite que ce soit ordonné ici. Voilà ce que je te propose. Choisis une seule pièce. Celle où tu passes le plus de temps ou celle qui te dérange le plus. Maintiens-la en ordre pendant 7 jours, chaque jour. Et dis-moi ensuite que rien n'a changé. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas d'un appartement propre ou d'un lit fait. Il s'agit de devenir la personne qui prend soin d'elle-même. Dis-moi en commentaire quelle pièce tu vas choisir pour commencer. Et abonne-toi à Espace de pensée pour découvrir chaque semaine une vérité sur la psychologie humaine qui peut changer ta façon de vivre.